faire en sorte que dans ce pays monte de partout une nouvelle pratique politique, une nouvelle façon de faire, une harmonie entre le peuple à qui on doit redonner le pouvoir, les élus qui ne sont que les instruments du peuple. Et pour cela, le deuxième acte, ce sera d'envoyer de nombreux députés Front de Gauche à l'Assemblée nationale et en particulier dans cette région, dans ce département. On nous en rebat les oreilles. Il n'y aurait pas d'alternative à la rigueur. Mais regardons de plus près. La rigueur, ça veut dire baisse du pouvoir d'achat. Moins pour les salaires, moins pour les retraites. Les Français ne peuvent plus consommer et l'économie du pays est touchée. La production s'assèche, les entreprises ferment, délocalisent, les salariés sont licenciés, le chômage augmente, la France se paralyse et les richesses s'amenuisent. Voilà ce qu'est l'austérité, une spirale infernale qui ne mène qu'à la baisse des richesses. Est-ce vraiment une réponse à la crise ? Quand j'entends des gens qui disent « mais c'est pas possible le SMIC à 1 700 €. Mais est-ce que c'est possible de vivre avec moins de 1 100 € par mois ?» C'est ça la question. Quand on nous dit « mais vous n'y arriverez pas, ça marchera pas », mais est-ce que le capitalisme marche aujourd'hui? Est-ce qu'il conduit au bonheur des peuples sur cette planète et dans notre pays? Bien sûr que non. Donc oui, augmenter les salaires, le SMIC à 1 700 €, des 35 heures effectives, sans annulation ni perte de salaire. Que se passe-t-il quand on décide de partager les richesses? Augmenter les salaires et porter le SMIC à 1 700 €, revaloriser les pensions, permettre de consommer plus et mieux. La hausse de la consommation conduit à la relance de la production en France. La planification écologique organise cela en fonction des besoins humains et dans le respect de l'environnement. Cette dynamique est propice au développement des services publics. La France crée des richesses qui sont partagées à leur tour. La croissance profite à tout le monde. La question du nucléaire, la décision qui a été prise au Front de Gauche, c'est de dire on fait un débat public, on met tout sur la table, on met des gens, des scientifiques, des gens de l'énergie, des salariés, voilà, des salariés comme moi d'EDF qui pourront justement apporter d'autres choses. Aujourd'hui, comment on fait si effectivement on arrête le nucléaire comme ça du jour au lendemain? On voit bien que c'est pas réalisable. Donc ça se prépare, ça s'organise. Et une fois qu'on a fait un débat où on a des réponses à ces questions, à ce moment-là, aujourd'hui, la politique du Front de Gauche, c'est de dire on fait un référendum. Et on vous donne la parole. Je voudrais avoir une pensée pour les ouvrières de l'Ejabi. J'étais à la porte. Vous pouvez être sûr, si nous sommes nombreux à devenir députés Front de Gauche au printemps prochain, nous interdirons ces licenciements liés à cette délocalisation. Nous allons dire qu'il n'y a pas de crainte ni de honte aujourd'hui à vouloir casser le moule du dogme libéral, à dépasser les positions supposées définitives et justes des experts économiques, eux-mêmes tous englués dans les pratiques délinquantes de la spéculation et tous complices des gouvernements, désormais nommés par le système bancaire lui-même et qui massacrent au quotidien et inexorablement l'idée même de société. Le 10 et le 17 juin, moi ce que je vous propose avec le Front de Gauche, c'est de mettre vos luttes dans les urnes.